Bonsoir. Comment protéger son animal de compagnie des fortes chaleurs? C'est comme pour nous, il faut éviter de le balader aux heures les plus chaudes. On peut le mouiller pour le rafraîchir, il faut bien l'hydrater. Il ne faut pas le laisser dans la voiture s'il fait trop chaud. Si vous le faites courir, c'est comme nous, il transpire, alors en tout cas par la langue. Et donc oui, il peut se déshydrater si il n'a pas suffisamment à boire. Donc un conseil, ça serait toujours se balader avec une bouteille d'eau sur nous pour pouvoir hydrater notre animal de compagnie? Oui, tout à fait. Oui, oui, si vous n'avez pas le choix, si vous devez aller vous balader, aller en ville et que vous êtes avec lui ou même à la montagne, enfin n'importe où, et qu'il fait vraiment chaud, oui, il faut prendre de l'eau avec soi pour le faire boire. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter? Sur quoi devons-nous être attentifs, docteur? Un chien qui change de comportement, un chien qui est fatigué, un chien qui ne veut plus manger, bien qu'en été, il mange souvent un peu moins. Mais si il veut plus du tout manger, bah, c'est pas normal. Un chien qui ne veut pas boire, ce n'est pas normal. Donc tous ces signes, il faut y faire attention. Après, pour des animaux un peu plus âgés qui peuvent avoir des problèmes cardiaques, il faut faire aussi attention. Si le chien commence à tousser, ça peut être un signe d'appel d'une aggravation de la pathologie et donc il faut aller chez le vétérinaire. Ça, c'est très important pour les animaux âgés. Même règle pour les chats? C'est pareil, un chat qui ne mange pas, un chat qui commence à se cacher, un chat qui change de comportement, qui se met dans les placards, qui se met sous le lit, qui dort plus que d'habitude, oui, il faut s'en inquiéter. Est-ce qu'il faut faire attention aussi aux sols exposés au soleil qui peuvent un petit peu brûler les coussinets des pattes, par exemple, de nos animaux? Oui, tout à fait. Bah, le goudron, comme il est noir, il attire la chaleur, donc il est très très chaud. Et donc si vous faites, alors marcher encore ça va, mais si vous faites courir votre animal sur du goudron, que vous lui lancez la balle, par exemple pour le faire jouer, ça arrive, hein, on reçoit des animaux qui ont tous les coussinets brûlés. Et est-ce que raser notre animal de compagnie peut leur apporter un peu plus de fraîcheur, par exemple? Le raser, ça c'est toujours pour et contre. Il y a des races qui ont beaucoup de poils. Parfois, le poil est isolant de la chaleur, donc bon, pour certains, finalement, il vaut mieux ne pas les raser. Puis finalement, il y en a d'autres qui disent que c'est bien de les raser parce que c'est des races qui vivent plutôt dans des régions plus froides, donc si on leur enlève le poil, bah, ils auront moins chaud. Chacun a sa version, donc ça dépend. Alors nous parlons des chats ou des chiens, mais qu'en est-il des autres animaux, docteur? Les plus petits, tels que les rongeurs ou les oiseaux, les mêmes règles s'appliquent? Les rongeurs, de toute façon, vous les gardez souvent à la maison, donc il n'y a pas véritablement de problème. Les oiseaux, après, oui, c'est pareil, souvent les gens ont des cages à l'intérieur. Après, des oiseaux qui sont à l'extérieur, c'est sûr qu'il leur faut des zones d'ombre, comme ils se mettraient dans la nature à l'ombre. Un mot, docteur, sur ce malheureux constat que l'on dresse chaque été, l'abandon massif de chiens et de chats. Qu'auriez-vous à dire aux propriétaires ou aux futurs propriétaires d'animaux? Un animal, c'est pas un objet. Donc quand on le prend, ben, il faut bien réfléchir. Quand on part en vacances, il y a des solutions. On peut mettre son chien en pension, son chat en pension. Alors c'est sûr que c'est onéreux, mais en même temps, quand on prend un animal, ben, on le sait que ça va coûter de l'argent et que donc, voilà. Donc bon, l'abandonner, c'est un peu terrible. Après, malheureusement, la législation n'est pas assez sévère. Et voilà, si tous les animaux étaient vraiment identifiés, c'est obligatoire. Les animaux doivent être identifiés. Mais il y a des gens qui ne respectent pas la loi. Mais s'il y avait beaucoup plus de vérifications et si les sanctions étaient vraiment très sévères, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'animaux abandonnés. Merci beaucoup, Aurore Marsan, d'avoir été avec nous ce soir pour nous délivrer tous vos conseils. Merci à vous.